Au commencement de toute véritable réussite, il y a une décision invisible mais puissante. Mettre Dieu à la première place. Beaucoup cherchent la prospérité, la paix ou la reconnaissance, mais ils oublient que sans celui qui donne la vie, tout succès n'est qu'un mirage. Jésus l'a affirmé avec une clarté inébranlable. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ce message n'est pas un simple conseil spirituel, c'est la clé qui ouvre la porte des bénédictions véritables. Dans un monde où l'on mesure la réussite à la hauteur des biens ou à la gloire humaine, Dieu nous appelle à réorienter notre regard. Ici, tu vas découvrir pourquoi mettre Dieu en premier n'est pas une option pieuse, mais le fondement même d'une vie accomplie. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble pour aligner ton cœur sur sa volonté. Mets en commentaire cette phrase. Ma réussite commence avec Dieu. Et si ce message t'interpelle déjà, abonne-toi à Lumière en Christ, aime cette vidéo et prépare ton esprit à recevoir ces clés spirituelles qui peuvent transformer à jamais ta marche avec le Seigneur. Mettre Dieu en premier n'est pas une idée moderne, ni une mode passagère. C'est un principe gravé dans les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dès le début, le Seigneur a établi une alliance avec son peuple, en lui rappelant que toute bénédiction découle de l'obéissance et de la priorité accordée à sa volonté. Dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Jésus lui-même a montré par sa vie que chaque décision devait s'aligner sur la volonté du Père, affirmant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4, verset 34. Pourtant, dans notre époque, beaucoup se fient à leur intelligence, à leurs relations ou à leurs ressources, reléguant Dieu au second plan. Cette erreur est subtile mais fatale, car elle coupe la source même de la faveur divine. Revenir à cette vérité, c'est choisir de bâtir sur le roc et non sur le sable. Lorsque l'âme choisit de mettre Dieu au centre, un réagencement profond commence à se produire dans toutes les dimensions de la vie. Ce n'est pas un simple changement d'habitude, mais un repositionnement spirituel qui déplace ton existence de l'instable vers l'inébranlable, du provisoire vers l'éternel. C'est ici que naît la véritable prospérité. Le premier fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de reconnaître sa souveraineté absolue sur ta vie. Tout commence par cette prise de conscience. Tu n'es pas l'architecte ultime de ton destin, mais l'intendant des plans divins. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que chaque choix, chaque projet, chaque relation doit être soumis à son regard avant d'être engagé. Reconnaître sa souveraineté, ce n'est pas vivre dans la passivité, mais dans la dépendance active, en cherchant d'abord à savoir ce que lui désire avant de décider. Trop de croyants essaient de bâtir leur vie comme un projet personnel, puis demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà décidé. Mais mettre Dieu en premier, c'est inverser ce processus. C'est recevoir sa vision avant même de tracer la première ligne. C'est comme un navigateur qui refuse de quitter le port avant d'avoir reçu la carte exacte de son itinéraire. Cette attitude t'épargne des naufrages inutiles et t'amène à marcher dans des voies préparées pour toi. Jésus lui-même n'a rien entrepris sans le Père. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » En d'autres termes, placer Dieu en premier, c'est reconnaître que toute source, toute force et toute direction viennent de lui. C'est le point de départ indispensable de toute réussite qui ne s'effondrera pas. Le deuxième fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de sanctifier le commencement de toute chose. Dans les Écritures, Dieu établit un principe spirituel puissant. Ce que tu offres en premier
détermine ce qui suit. Dans Exode chapitre 23, verset 19, il est écrit « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. » Les prémices ne concernaient pas seulement les récoltes, mais représentaient l'honneur rendu à Dieu au tout début de chaque saison. Cela signifie que dans tout ce que tu entreprends, un nouveau projet, une relation, un plan de vie, tu dois offrir à Dieu la première place, non pas en parole seulement, mais par un acte concret qui lui témoigne ta confiance et ta soumission. Offrir les prémices, c'est dire à Dieu « Tu es plus important que ce que je possède, et ma dépendance est en toi, non dans mes ressources. » Spirituellement, cela libère sa bénédiction sur tout le reste, car tu invites sa présence dès le départ. Trop souvent, les hommes attendent que les choses réussissent avant de remercier Dieu, alors que le royaume fonctionne à l'inverse. Tu honores Dieu d'abord, et c'est ce qui déclenche la réussite durable. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce « premièrement » n'est pas symbolique, il est chronologique et prioritaire. Lorsque tu sanctifies le commencement, tu places un sceau spirituel sur tout le reste, et les vents contraires ne peuvent pas détruire ce que Dieu a établi. C'est ainsi que tu construis une vie où chaque étape est alignée avec la faveur divine. Le troisième fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de faire de sa parole ton autorité finale. Dans un monde saturé d'opinions, de philosophies et de tendances changeantes, il est facile de se laisser guider par ce qui semble logique ou populaire. Mais le croyant qui met Dieu en premier choisit de s'aligner sur ce que dit l'Écriture, même si cela contredit ses sentiments, ses plans ou l'opinion générale. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que la parole de Dieu doit devenir le filtre à travers lequel tu examines chaque décision et chaque orientation. Lorsque tu refuses de te fier uniquement à ta logique et que tu te soumets à ce que Dieu a déjà révélé dans l'Écriture, tu lui donnes la permission de diriger ta vie au-delà de ta compréhension humaine. Faire de la parole ton autorité finale implique aussi de renoncer à certaines ambitions ou relations si elles s'opposent à ce que Dieu ordonne. C'est un acte de foi radical qui déclare « Seigneur, ta vérité est plus fiable que mes calculs. » Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a repoussé l'ennemi en citant la parole. Il est écrit, Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce n'était pas une formule magique, mais une démonstration que sa vie était totalement soumise à l'autorité de l'Écriture. Quand tu mets Dieu en premier, en obéissant à sa parole, tu places des fondations spirituelles que les tempêtes de ce monde ne peuvent ébranler. Car sa vérité ne change pas, et celui qui s'y attache marche dans une lumière qui ne s'éteindra jamais. Le quatrième fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de consacrer tes priorités à son royaume. La vie est faite de choix quotidiens qui reflètent ce que ton cœur considère comme important. Jésus l'a déclaré clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mettre Dieu en premier signifie aligner ton emploi du temps, tes engagements et tes ressources sur ce qui a une valeur éternelle. Ce n'est pas vivre en négligeant tes responsabilités humaines, mais les accomplir en plaçant en tête de liste ce qui honore Dieu. Trop de croyants affirment aimer le Seigneur, mais leurs décisions révèlent que leur cœur est attaché à d'autres choses avant lui. Consacrer tes priorités à son royaume, c'est organiser ta vie autour de sa mission, et non autour de tes ambitions personnelles. Cela peut vouloir dire commencer ta journée par la prière plutôt que par ton téléphone, planifier ton budget en intégrant d'abord l'œuvre de Dieu, ou encore orienter tes choix de carrière en fonction de l'impact que tu peux avoir pour l'Évangile. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il est écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Cet ordre nous rappelle que notre véritable centre d'intérêt doit être céleste,
et non terrestre. Lorsque tes priorités sont consacrées à Dieu, il t'équipe, t'ouvre des portes et met en place des ressources pour accomplir ce qu'il t'a confié. C'est ainsi que ta vie devient un canal par lequel sa gloire se manifeste, et non un projet centré sur toi-même. Le 5e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de lui confier tes décisions avant d'agir. Trop souvent, nous présentons à Dieu des projets déjà finalisés en lui, demandant simplement de les bénir, alors que l'ordre divin est de le consulter en premier. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mettre Dieu en premier, c'est placer chaque choix, qu'il soit grand ou petit, devant son trône, en recherchant sa direction par la prière, la méditation de sa parole et l'écoute intérieure de sa voix. Ce processus demande humilité et patience, car il peut arriver que la réponse diffère de nos attentes ou qu'il nous appelle à attendre le moment opportun. Mais chaque décision confiée à Dieu devient un pas dans un chemin préparé d'avance, un chemin où les pièges sont évités et où les ressources nécessaires sont déjà positionnées. Dans Proverbes chapitre 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Cela signifie que la réussite selon Dieu n'est pas le fruit de l'improvisation humaine, mais le résultat d'une soumission constante à sa volonté. Apprendre à consulter Dieu avant d'agir, c'est accepter que ses voies sont plus hautes que les nôtres, et que même les détours apparents peuvent faire partie de sa stratégie parfaite. Celui qui vit ainsi marche dans une paix profonde, car il sait que ses pas sont guidés par la main même de celui qui voit la fin dès le commencement. Et souviens-toi de cette vérité. Le succès qui commence avec Dieu se termine toujours avec sa bénédiction. Mets cette phrase en commentaire pour déclarer ton engagement à vivre selon cette réalité. Le 6e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de lui consacrer tes ressources matérielles et financières. Dans le royaume de Dieu, donner n'est pas une perte, mais un acte d'adoration et de foi. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mettre Dieu en premier signifie lui remettre non pas ce qui reste, mais la première part de tout ce que tu reçois. Ce geste brise l'esprit de convoitise, sanctifie le reste de tes ressources et attire la provision divine. Jésus a observé dans le temple une veuve qui donna 2 petites pièces, et il déclara qu'elle avait donné plus que tous, car elle avait offert tout ce qu'elle possédait. Marc chapitre 12, versets 43 et 44. Ce n'est donc pas la quantité qui compte, mais la position du cœur. Consacrer tes biens à Dieu, c'est reconnaître que tout ce que tu as vient de lui et que tu n'en es que l'intendant. Cette attitude ouvre la porte à des bénédictions qui ne se limitent pas à l'argent. Paix, protection, opportunité et multiplication surnaturelle. Le danger de retenir pour soi ce qui revient à Dieu est de fermer la main qui devait recevoir encore plus. Mais lorsque tu choisis de lui donner la première place dans tes finances, tu expérimentes la fidélité d'un Père qui pourvoit au-delà de tes attentes. Le 7e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de sanctifier ton temps en lui donnant la première part de tes journées. Le temps est la ressource la plus précieuse que Dieu nous confie, et la manière dont tu l'emploies révèle ce qui est vraiment important pour toi. Dans Psaume chapitre 5, verset 4, il est écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Consacrer à Dieu les premiers instants de ta journée n'est pas un simple rituel religieux, mais un acte d'alignement spirituel. Lorsque tu commences par prier, méditer sa parole et l'adorer, tu invites sa présence à orienter chaque pensée, chaque parole et chaque action qui suivront. Trop souvent, les croyants offrent à Dieu les miettes de leur emploi du temps, priant à la hâte,
ou méditant seulement lorsqu'il reste quelques minutes. Pourtant, dans le royaume, ce que tu mets en premier détermine la qualité du reste. Donner ton temps à Dieu dès l'aube, c'est aussi déclarer que ton agenda ne t'appartient pas et que tu choisis de marcher à son rythme plutôt qu'à celui du monde. Jésus lui-même se retirait très tôt pour prier, cherchant la communion du Père avant toute œuvre publique. Marc chapitre 1, verset 35. Ce choix renforce ta sensibilité spirituelle, te protège des distractions inutiles et te permet d'entrer dans ta journée avec une vision claire. Un temps sanctifié au début de ta journée est comme la clé qui ouvre la porte des bénédictions et de la guidance divine pour tout ce qui va suivre. Le 8e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de rechercher sa présence avant de rechercher ses bénédictions. Beaucoup viennent à Dieu avec une liste de besoins, de demandes et de prières centrées sur ce qu'il peut donner, mais oubliez que le plus grand trésor, c'est lui-même. Dans Psaume chapitre 27, verset 4, David déclare « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Cette prière révèle une priorité radicale. Rechercher la communion avec Dieu avant toute autre chose. Lorsque tu mets Dieu en premier, tu comprends que sa présence vaut plus que l'or, plus que le succès ou que la reconnaissance humaine. C'est dans sa présence que se trouve la paix, la force, la sagesse et la direction dont tu as besoin. Jésus a enseigné à ses disciples que leur joie ne devait pas dépendre des miracles accomplis ou des résultats visibles, mais du fait que leur nom était inscrit dans les cieux. Luc chapitre 10, verset 20. Cela signifie que la valeur suprême de ta vie réside dans ta relation avec lui, et non dans ce que tu reçois de lui. Lorsque tu apprends à rechercher Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il donne, tu entres dans une dimension où les bénédictions te suivent naturellement, car ton cœur est aligné sur ses désirs. Et paradoxalement, plus tu recherches sa présence, plus ces bénédictions coulent, sans que tu aies à les poursuivre. Le 9e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est d'obéir immédiatement à sa voix. Dans le royaume de Dieu, l'obéissance n'est pas négociable, et elle révèle la véritable position de ton cœur. Jésus l'a affirmé dans Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mettre Dieu en premier signifie que lorsque tu reçois une instruction claire de sa part, tu choisis d'y répondre sans délai, même si tu ne comprends pas tous les détails ou si cela te demande un sacrifice. L'obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée, car elle ouvre la porte au doute, à la peur et au compromis. Dans l'histoire biblique, Abraham est l'exemple parfait de cette obéissance immédiate. Lorsque Dieu lui demanda de quitter sa terre et sa famille pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8. Ce départ rapide fut le point de départ d'une bénédiction qui touche encore le monde aujourd'hui. Obéir immédiatement, c'est déclarer que Dieu a plus d'autorité sur ta vie que tes émotions, ton entourage ou tes calculs personnels. C'est aussi lui permettre de te positionner dans le timing parfait de ses plans, car certaines bénédictions ne peuvent être reçues que si tu es au bon endroit au bon moment. Lorsque tu marches dans cette obéissance prompte, tu ouvres la porte à une progression spirituelle constante et à une intimité plus profonde avec celui qui dirige tes pas. Le 10e fondement biblique que tu dois comprendre pour mettre Dieu en premier est de persévérer dans ta fidélité, même quand tu ne vois pas encore les résultats. La foi authentique ne se mesure pas seulement dans les saisons d'abondance, mais dans la constance au milieu de l'attente et des épreuves. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Mettre Dieu en premier, c'est continuer à l'honorer par tes choix, ton temps, tes ressources et ton obéissance, même lorsque les portes semblent fermées ou que les promesses tardent à se manifester. C'est refuser de laisser la fatigue, la frustration ou les circonstances t'éloigner de ta priorité. Job, dans sa souffrance, a pu dire «
L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Cette déclaration montre une fidélité qui ne dépend pas de ce que Dieu donne, mais de qui il est. La persévérance spirituelle est une semence invisible qui, arrosée par la prière et la foi, finit toujours par porter du fruit au moment fixé par Dieu. Même si la réponse tarde, le croyant fidèle sait que chaque instant d'obéissance construit un héritage éternel et attire la bénédiction au temps parfait du Seigneur. C'est cette persévérance qui transforme ta vie en témoignage vivant de la bonté et de la puissance de Dieu. Quand un croyant choisit réellement de mettre Dieu en premier, il découvre que cette décision ouvre des portes spirituelles que le monde ne peut pas expliquer. Ce n'est plus seulement une question de discipline ou de bonne volonté, mais une immersion dans des réalités invisibles qui transforment chaque domaine de la vie. La première vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier déclenche une protection divine invisible. Dans Psaume chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Cette protection n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, spirituelle et mentale. Lorsque Dieu est ta priorité, tu t'abrites volontairement sous sa couverture. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent, mais qu'elles ne peuvent pas t'atteindre au-delà des limites qu'il permet. Tu marches dans une zone de grâce, où les attaques de l'ennemi perdent leur puissance, car ta vie est ancrée dans la présence de Dieu. Cette vérité est souvent ignorée, car beaucoup associent la protection divine uniquement à des interventions spectaculaires, oubliant que le plus grand miracle est d'être préservé jour après jour dans un monde instable. Le Seigneur a promis à Israël « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 121, verset 8. Mettre Dieu en premier, c'est accepter de vivre sous ce bouclier permanent, même lorsque tes yeux naturels ne perçoivent pas le danger évité. Et c'est souvent après coup que tu réalises combien de pièges ont été neutralisés, combien de portes ont été fermées pour te protéger, et combien de chemins détournés ont été tracés pour t'épargner le mal. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier réorganise tes priorités selon son ordre parfait. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset ne parle pas seulement de recevoir des bénédictions, mais d'entrer dans un alignement divin où chaque chose trouve sa juste place. Lorsque Dieu devient la priorité absolue, il met de l'ordre dans tes pensées, tes relations, ton emploi du temps et même dans tes aspirations. Ce réajustement peut parfois être déstabilisant, car il retire certaines choses que tu croyais indispensables et t'amène à investir ton énergie là où elle porte du fruit éternel. Beaucoup passent leur vie à courir après ce qui brille, sans se rendre compte qu'ils s'épuisent pour ce qui ne nourrit pas l'âme. Mais quand Dieu est premier, il change ton regard. Tu cesses de courir après le superflu et tu te mets à bâtir sur l'essentiel. Dans Proverbes chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Mettre Dieu en premier, c'est donc lui permettre de corriger ton itinéraire de vie, d'écarter ce qui t'éloigne de lui et d'ouvrir des chemins qui te rapprochent de ton appel. Ce réalignement intérieur ne te donne pas seulement plus de paix, il te rend aussi plus efficace, car tu investis désormais ton temps et tes forces dans ce qui compte réellement pour l'éternité. La troisième vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier libère une provision surnaturelle au moment exact où tu en as besoin. Dans les Philippiens chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas une formule automatique. Elle s'adresse à ceux qui ont choisi de placer leur confiance et leur loyauté en Dieu avant toute autre source. Quand tu mets Dieu en premier, tu reconnais que ta sécurité ne vient ni de ton salaire, ni de tes relations, ni de tes talents.
mais de sa main puissante. Cela ouvre la porte à des interventions divines qui dépassent la logique humaine. Une porte d'emploi inattendue, une aide au moment précis où tu es à court, une idée inspirée qui résout un problème bloquant. Dans l'Ancien Testament, Élie fut nourri par des corbeaux pendant la famine. 1er Roi chapitre 17, versets 4 à 6. Preuve que lorsque Dieu est premier, sa provision trouve toujours un chemin, même dans le désert le plus sec. Ce qui rend cette vérité si puissante, c'est qu'elle ne se limite pas aux besoins matériels. Dieu pourvoit aussi en paix, en sagesse, en force et en solutions créatives. Et souvent, il agit d'une manière si précise que tu sais que ce n'est pas le hasard, mais sa fidélité qui a pourvu. Mettre Dieu en premier, c'est donc vivre dans l'assurance que, même face à l'imprévu, ton approvisionnement ne sera jamais interrompu. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier fortifie ton discernement spirituel. Lorsque ton cœur est aligné sur sa volonté, ta sensibilité à sa voix devient plus claire et tes décisions gagnent en précision. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ce verset révèle que la proximité avec Dieu n'est pas seulement une relation affective, mais aussi une connexion directe qui influence tes choix quotidiens. Quand Dieu est premier, les distractions, les influences toxiques et les mensonges de l'ennemi perdent leur pouvoir sur toi, car tu as appris à reconnaître la tonalité et la paix qui accompagnent la voix du Saint-Esprit. Ce discernement n'est pas inné. Il se développe par la prière, l'étude de la parole et l'obéissance aux petites directives. C'est comme ajuster une fréquence radio. Plus tu tournes le bouton vers la bonne station, plus le signal devient net. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est, exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » En mettant Dieu en premier, tu deviens moins vulnérable aux pièges déguisés en opportunités et plus apte à saisir la bonne direction même dans des situations complexes. Et ce discernement n'est pas seulement pour toi. Il te permet aussi de guider et protéger ceux qui t'entourent. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier attire sa faveur dans des domaines où tes efforts seuls ne suffiraient jamais. La faveur divine, ce n'est pas simplement recevoir ce que tu mérites, c'est obtenir au-delà de ce que tes capacités, ton réseau ou ton expérience pourraient en produire. Dans Psaume chapitre 84, verset 11, il est écrit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Cette faveur agit comme une clé invisible qui ouvre des portes fermées et place des personnes stratégiques sur ton chemin. Joseph, vendu comme esclave en Égypte, a connu cette faveur. Partout où il allait, la main de Dieu sur lui inspirait la confiance, au point que même en prison, il fut élevé à une position d'autorité. Genèse chapitre 39. Ce n'était pas le résultat de ses manœuvres, mais la manifestation d'un Dieu qu'il avait placé au-dessus de tout, même dans la souffrance. Mettre Dieu en premier, c'est donc se positionner pour recevoir une promotion qui dépasse la logique, une protection dans des circonstances hostiles et une reconnaissance que personne ne peut annuler. La faveur divine transforme des situations apparemment perdues en tremplin vers ta destinée. Elle agit dans les coulisses, préparant des opportunités qui se présentent au moment exact où elles seront les plus fructueuses. Voilà pourquoi celui qui donne à Dieu la première place marche dans une dimension où les coïncidences ne sont en réalité que des rendez-vous divins. Souviens-toi de cette déclaration et écris-la en commentaire. Quand Dieu est premier, sa faveur m'accompagne partout. La sixième vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier réoriente ton cœur vers l'éternité et t'empêche de vivre seulement pour l'instant présent. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Ce passage révèle que la priorité donnée à Dieu change la perspective. Tes décisions ne sont plus dictées uniquement par les bénéfices immédiats, mais par leur poids éternel. Ce réajustement te protège contre la pression constante de la société qui glorifie la réussite rapide et éphémère. Quand Dieu est premier, tu apprends à investir ton énergie, ton temps et tes ressources dans ce qui portera du fruit bien au-delà de ta vie terrestre. Abraham, par exemple, a accepté de quitter sa patrie pour aller vers une terre promise qu'il ne verrait pas pleinement dans sa vie, car il cherchait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 10. Vivre avec cette conscience éternelle t'aide à relativiser les pertes et les retards apparents, car tu sais que ton héritage ne se limite pas à ce monde. Cette vision te rend libre face aux comparaisons, à la jalousie et à l'obsession de prouver ta valeur aux autres. Mettre Dieu en premier, c'est donc vivre chaque jour avec le regard fixé sur ce qui ne périra jamais, et avancer avec une paix que rien ne peut voler. La 7e vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier t'ouvre à une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflits ou de problèmes, mais une stabilité intérieure qui reste intacte même au milieu des tempêtes. Dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse devient réalité lorsque Dieu occupe la première place dans ton cœur, car tu sais que rien n'échappe à son contrôle et que sa volonté est parfaite, même si elle n'est pas encore visible. C'est une paix qui agit comme une forteresse invisible, protégeant tes pensées des attaques de la peur, du doute et de l'anxiété. Les gens autour de toi peuvent être étonnés de te voir calme, là où d'autres s'effondreraient. Mais ce calme est le fruit d'une confiance enracinée dans la fidélité de Dieu. Jésus lui-même, alors que la tempête agitait la mer de Galilée, dormait paisiblement à l'arrière de la barque. Marc chapitre 4, verset 38. Parce que son cœur reposait totalement sur le Père. Mettre Dieu en premier, c'est recevoir cette paix comme un héritage quotidien, qui te rend inébranlable face aux incertitudes et te permet de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. La 8e vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier attire une guidance précise et constante du Saint-Esprit. Lorsque ton cœur est entièrement tourné vers lui, tu n'avances plus à tâtons, ni par essai et erreur, mais tu marches sous la conduite d'une sagesse surnaturelle. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette promesse devient tangible lorsque tu as décidé que la volonté de Dieu est non seulement bonne, mais la meilleure option pour ta vie. La guidance divine ne se manifeste pas toujours par des visions spectaculaires ou des révélations extraordinaires. Elle peut venir sous la forme d'une conviction intérieure, d'une paix persistante ou d'une parole biblique qui éclaire soudain ta situation. Quand Dieu est premier, tu es plus réceptif à ces signaux subtils et tu apprends à distinguer sa voix des bruits environnants. Dans Actes chapitre 8, Philippe entend l'Esprit lui dire d'approcher du char de l'eunuque éthiopien. Une simple directive qui allait conduire à une conversion historique. Cette précision dans la direction divine te fait gagner du temps, t'épargne des détours inutiles et t'assure que chaque pas est aligné avec ton appel. Mettre Dieu en premier, c'est donc choisir de ne plus naviguer à vue, mais sous la lumière constante de sa voix. La 9e vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier déclenche une transformation profonde de ton caractère. Ce changement ne vient pas d'un simple effort de volonté, mais de l'action continue de sa présence en toi. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Lorsque Dieu occupe la première place, ses valeurs deviennent les tiennes, et tu commences à penser, réagir et aimer comme lui. Les attitudes toxiques qui dominaient ton cœur, orgueil, amertume, impatience, commencent à céder la place à l'humilité, à la douceur et à la patience. Ce processus est similaire à ce que Jésus a accompli dans la vie de ses disciples. En restant proches de lui, ils ont été transformés de pécheurs ordinaires en apôtres prêts à donner leur vie pour l'Évangile. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais une œuvre progressive du Saint-Esprit qui façonne ton caractère à l'image de Christ. Mettre Dieu en premier, c'est accepter que son plan n'est pas seulement de te bénir, mais de te façonner pour que ta vie devienne un reflet authentique de sa gloire. Plus tu lui donnes la priorité, plus tu découvres que le plus grand succès n'est pas ce que tu accomplis à l'extérieur, mais ce que tu deviens à l'intérieur. La 10e vérité cachée que tu dois connaître est que mettre Dieu en premier te positionne pour accomplir ton appel divin avec puissance. Beaucoup vivent et meurent sans jamais entrer pleinement dans la mission que Dieu avait prévue pour eux, parce que d'autres priorités ont pris la première place. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Lorsque Dieu est au centre, chaque talent, chaque expérience et chaque saison de ta vie est orchestrée pour t'amener vers cet appel. Tu cesses de courir après des succès temporaires et tu commences à poursuivre la mission éternelle qui te donne un sens profond et une satisfaction que rien d'autre ne peut égaler. Moïse, par exemple, a passé 40 ans dans le désert à s'occuper des troupeaux avant que Dieu ne l'appelle à libérer Israël. Une mission impossible aux yeux humains, mais rendue possible parce que Moïse avait appris à écouter et à obéir. Mettre Dieu en premier, c'est accepter que ton destin n'est pas défini par les attentes du monde, mais par les desseins éternels du Créateur. Et lorsque tu marches dans cet appel, tu portes un fruit qui demeure, et ton impact traverse les générations. C'est dans cette dimension que la vraie notion de succès prend tout son sens. Accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Quand la vérité de mettre Dieu en premier cesse d'être une simple idée et devient un style de vie, elle produit des changements visibles et durables. Ce n'est plus seulement ta foi qui parle, mais toute ta manière de vivre qui témoigne de cette priorité divine. Le premier acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de réorganiser intentionnellement ton quotidien autour de la présence de Dieu. Cela commence par un choix clair. Réserver dans ton agenda un temps fixe chaque jour pour la prière, la lecture de la parole et la méditation, comme un rendez-vous non négociable. Dans Psaume chapitre 63, versets 1 et 2, il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. » Ce temps sanctifié n'est pas une formalité, mais une connexion vitale qui nourrit ton âme et te prépare à affronter la journée avec discernement et force. Cela implique parfois de renoncer à certaines habitudes, comme consulter ton téléphone au réveil, ou te laisser happer par des activités secondaires avant même d'avoir cherché Dieu. En réorganisant ainsi ton quotidien, tu entraînes ton cœur à reconnaître la priorité absolue du Seigneur et tu invites sa sagesse à influencer toutes tes décisions. Ce simple acte, répété jour après jour, devient une discipline qui te garde aligné sur sa volonté, même lorsque les circonstances te poussent à la distraction. C'est une manière concrète de dire à Dieu « Avant toute chose, c'est toi que je veux rencontrer. » Et ce rendez-vous régulier avec le Créateur ouvre un flux constant de paix, de force et de direction divine. Le deuxième acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de soumettre chaque décision, grande ou petite, à la direction du Saint-Esprit avant de passer à l'action. Cela peut sembler simple en théorie, mais dans la pratique, c'est un exercice d'humilité et de dépendance
qui demande un cœur prêt à attendre la réponse de Dieu, même si cela prend du temps. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Soumettre tes choix au Seigneur, c'est admettre que ton savoir est limité et que sa vision est parfaite. Cela implique parfois de mettre en pause un projet prometteur, de refuser une opportunité séduisante ou de changer de direction à contre-courant des attentes humaines, simplement parce que sa voie t'a conduit ailleurs. Ce processus t'entraîne à reconnaître la paix intérieure comme un indicateur spirituel et à ne pas avancer tant que cette paix n'est pas établie. C'est un acte volontaire qui protège des pièges de l'orgueil et de la précipitation et qui te garde dans le timing parfait de Dieu. Avec le temps, cette habitude forge en toi une sensibilité accrue à sa voix, te permettant de discerner rapidement ce qui vient de lui et ce qui n'est qu'une imitation. Ainsi, tes pas deviennent plus sûrs et ton chemin plus stable, car chaque mouvement est couvert par l'approbation divine. Le troisième acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de placer les valeurs du royaume au-dessus de tes intérêts personnels dans chaque domaine de ta vie. Cela signifie que dans tes relations, tes affaires, tes projets ou tes engagements, tu choisis d'honorer Dieu même si cela te coûte. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même n'est pas perdre son identité, mais soumettre ses ambitions, ses préférences et ses droits à l'autorité de Christ. Concrètement, cela peut vouloir dire refuser un gain financier obtenu de manière douteuse, pardonner plutôt que se venger, ou encore rester intègre là où la majorité cède à la compromission. Ce choix répété forge en toi une culture du royaume qui s'exprime dans ta manière de parler, de gérer tes ressources, de traiter les autres et de faire face aux défis. Avec le temps, ces décisions bâtissent un témoignage puissant qui attire la faveur et la confiance, non seulement des hommes, mais surtout de Dieu. Mettre le royaume au-dessus de tout transforme tes réactions, car tu n'agis plus selon l'impulsion du moment, mais selon ce qui est juste aux yeux de ton Seigneur. C'est ainsi que ta vie devient un reflet vivant des valeurs éternelles et une preuve que Dieu est réellement premier dans tout ce que tu fais. Le quatrième acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de cultiver une dépendance constante à Dieu, même dans les petites choses. Beaucoup se tournent vers le Seigneur uniquement pour les grandes décisions ou dans les moments de crise, mais oublient que c'est dans la constance quotidienne que la vraie intimité avec lui se construit. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette affirmation ne laisse aucune place à l'indépendance spirituelle. Cultiver cette dépendance, c'est consulter Dieu dans tes paroles, tes réactions, ton emploi du temps, et même dans tes choix ordinaires. Cela t'empêche de t'installer dans une confiance excessive en tes propres capacités et t'entraîne à reconnaître que tout succès, toute paix et toute victoire viennent de lui. Cette habitude renforce aussi ta sensibilité spirituelle. Car plus tu invites Dieu dans les détails, plus tu deviens conscient de sa présence en permanence. C'est dans cette proximité que tu reçois des avertissements subtils face à un danger, des inspirations soudaines pour aider quelqu'un, ou encore des idées stratégiques pour résoudre un problème. En vivant ainsi, tu passes de simples moments avec Dieu à une vie entière vécue en communion avec lui. Le cinquième acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de sanctifier tes ressources en les utilisant comme un outil pour le royaume. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Consacrer tes ressources, ce n'est pas seulement donner une dîme ou une offrande, c'est décider que ton argent,
tes biens et même tes compétences sont à la disposition de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Cela implique de soutenir l'Évangile, d'aider les nécessiteux, d'investir dans des projets qui reflètent les valeurs divines et de refuser d'utiliser tes ressources pour des choses qui offensent Dieu. Ce choix brise l'emprise de la convoitise et t'entraîne dans un cycle de générosité où Dieu devient ton fournisseur inépuisable. Dans Luc chapitre 6, verset 38, Jésus promet « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Utiliser tes ressources pour le royaume est un acte de foi qui démontre que ton cœur n'est pas attaché à tes possessions, mais à celui qui t'a tout confié. Ce positionnement ouvre la porte à une multiplication divine, où même ce qui semble petit entre tes mains devient suffisant pour accomplir une grande œuvre entre les mains de Dieu. Souviens-toi et écris en commentaire « Tout ce que j'ai appartient à Dieu, et je veux qu'il en soit glorifié. » Le 6e acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de protéger ton cœur des distractions qui veulent te prendre la place de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Les distractions ne sont pas toujours des péchés évidents. Elles peuvent être des activités légitimes, des relations ou même des objectifs personnels qui, petit à petit, grignotent le temps, l'énergie et l'attention que tu devrais consacrer à Dieu. Protéger ton cœur, c'est filtrer ce que tu laisses entrer dans tes pensées, tes émotions et ton esprit. Cela implique de poser des limites, d'apprendre à dire non et de rester attentif aux signaux du Saint-Esprit lorsqu'une chose commence à prendre plus de place que le Seigneur. Jésus a averti que les soucis de la vie, la séduction des richesses et les convoitises peuvent étouffer la parole et rendre la foi stérile. Marc, chapitre 4, verset 19. En choisissant de veiller sur ton cœur, tu préserves la pureté de ta relation avec Dieu et tu évites que ton amour pour lui ne soit dilué par des priorités secondaires. Cette vigilance est un acte volontaire et quotidien, car l'ennemi cherche constamment à déplacer subtilement le centre de ton attention. Mais lorsque tu gardes ton cœur, tu gardes aussi ton intimité avec Dieu intacte, et tu restes prêt à entendre et obéir à sa voix. Le 7e acte que tu dois poser pour appliquer cette vérité est de persévérer dans la fidélité, même lorsque les résultats semblent invisibles. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement un engagement pour les jours faciles, mais un choix renouvelé dans les saisons de silence, d'attente ou d'épreuve. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La fidélité constante attire la confiance de Dieu, car elle prouve que ton amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il te donne, mais de qui il est. Et pour que tu comprennes la puissance de cette fidélité, laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Élior, un cultivateur vivant dans un petit village entouré de collines. Élior avait hérité d'un champ stérile, une terre dure, où rien ne poussait depuis des années. Les habitants du village se moquèrent de lui, disant qu'il perdait son temps à labourer un sol maudit. Mais un jour, en prière, Élior sentit que Dieu lui disait « Travaille cette terre, et ne cesse pas, car au moment fixé, tu verras ma promesse. » Obéissant à cette voix intérieure, il se leva chaque matin avant l'aube. Il labourait, semait et arrosait, même lorsque la chaleur brûlait son dos et que la pluie se faisait rare. Les années passèrent, et rien ne changeait. Ses amis l'exhortaient à abandonner, certains lui proposant de vendre le champ pour acheter un terrain fertile ailleurs. Mais Élior répondait toujours « Ce n'est pas mon champ, c'est celui que Dieu m'a confié, et je continuerai jusqu'à ce qu'il dise d'arrêter. » La 4e année, alors qu'il creusait plus profondément pour planter de nouvelles graines, sa pelle heurta quelque chose de dur. Pensant à une pierre, il dégagea la terre et découvrit un coffre en bois ancien. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or et des rouleaux contenant des promesses écrites par ses ancêtres, rappelant que Dieu bénirait la famille qui persévérerait sur cette terre.
La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les mêmes qui s'étaient moqués vinrent le féliciter, étonnés de voir que sa patience avait été récompensée au-delà de toute attente. Mais Hélior, les yeux levés vers le ciel, répondit « Ce n'est pas l'or qui est ma récompense, c'est la fidélité de Dieu. » Inspirés par son exemple, plusieurs villageois commencèrent à reprendre des terres abandonnées, croyant que si Dieu avait tenu sa parole pour Hélior, il le ferait aussi pour eux. En quelques années, le village connut une prospérité qu'il n'avait jamais connue. Les champs autrefois secs se couvrirent de verdure, et la gratitude envers Dieu remplaça la plainte et le découragement. Hélior continua à cultiver son champ, non pas pour l'or ou la gloire, mais parce que c'était devenu son acte quotidien d'adoration. Et jusqu'à la fin de ses jours, il répéta à ceux qui l'écoutaient « La fidélité ne se mesure pas par la rapidité de la récolte, mais par la constance du cœur qui obéit jusqu'au bout. » La leçon. Cette parabole nous rappelle que mettre Dieu en premier, c'est persévérer même lorsque nos yeux ne voient rien encore. C'est croire que sa promesse est plus réelle que nos circonstances, et que chaque jour d'obéissance prépare une récolte qui dépassera nos attentes. La bénédiction peut venir sous des formes inattendues, mais elle vient toujours pour ceux qui restent fidèles. Tout au long de ce message, nous avons vu que mettre Dieu en premier n'est pas une simple idée à méditer, mais une réalité à vivre pleinement. C'est un engagement quotidien, un positionnement intérieur et une série de choix qui façonnent ton présent et déterminent ton avenir éternel. Que ce soit par la réorganisation de ton temps, la soumission de tes décisions, l'investissement de tes ressources ou la persévérance dans la fidélité, chaque acte prouve que ton cœur appartient au Seigneur. Le succès véritable ne se mesure pas aux applaudissements ou aux possessions, mais à l'alignement de ta vie avec la volonté de Dieu. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à le partager autour de toi, afin que d'autres découvrent la puissance de cette vérité. Mets en commentaire ce que tu as décidé de changer dès aujourd'hui pour que Dieu soit véritablement premier dans ta vie. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Lumière en Christ et active la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui fortifie ta foi. Prions ensemble. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi en ce moment, le cœur ouvert, reconnaissant que toute chose bonne vient de toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui tient ma vie dans ses mains. Seigneur, je t'élève ma voix pour te dire que je veux que tu sois premier dans tout ce que je suis et tout ce que je fais. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai placé mes plans, mes désirs ou mes peurs avant ta volonté. Purifie mon cœur de toute ambition égoïste, de toute inquiétude qui prend la place de la confiance en toi et de toute attache qui m'éloigne de ton chemin. Seigneur, aujourd'hui, je consacre à nouveau mon temps entre tes mains. Enseigne-moi à t'offrir les premiers instants de mes journées, afin que ma vie soit dirigée par ta sagesse et non par l'agitation du monde. Remplis mes pensées de ta parole, que tes vérités deviennent la fondation sur laquelle je bâtis mes choix et mes relations. Je t'apporte mes décisions, petites et grandes, et je t'invite à en être le maître. Aide-moi à attendre ta réponse avec patience, même lorsque tout en moi voudrait courir en avant. Que ton Saint-Esprit devienne la voix que je reconnais au milieu des bruits, et que je sois prompte à obéir, même lorsque je ne comprends pas tout. Père, je t'offre aussi mes ressources. Tout ce que j'ai vient de toi et t'appartient. Donne-moi la grâce de les gérer avec fidélité, en soutenant ton œuvre, en bénissant ceux qui sont dans le besoin, et en refusant d'investir dans ce qui t'attriste. Brise en moi tout attachement malsain aux biens matériels, et ouvre mes mains pour que je sois un canal de bénédiction. Seigneur, garde mon cœur des distractions qui veulent s'infiltrer et réduire mon amour pour toi. Aide-moi à dire non à ce qui semble attrayant, mais m'éloigne de ta présence. Place en moi un désir plus fort pour les choses d'en haut que pour tout ce que la terre peut offrir. Je t'élève mes faiblesses et mes luttes, sachant que tu es puissant pour les transformer en témoignages de victoire. Renouvelle mon esprit, façonne mon caractère à l'image de Jésus-Christ, et fais de ma vie un reflet fidèle de ton amour et de ta vérité. Père,
je veux aussi persévérer dans la fidélité. Quand je ne vois pas encore la réponse, rappelle-moi que tes promesses ne faillissent jamais. Donne-moi la force de continuer à marcher dans l'obéissance, même si mes yeux ne perçoivent encore que le désert. Aide-moi à me souvenir que ton timing est parfait et que tout ce que tu as promis s'accomplira. Seigneur, je t'invite à reprendre la première place dans chaque domaine de ma vie, dans mes pensées, mes paroles, mes actions, mes relations et mes rêves. Sois le centre autour duquel tout gravite, et que rien ni personne ne puisse déplacer ton trône dans mon cœur. Je déclare aujourd'hui, par la foi, que mon succès commence et se termine avec toi. Tu es ma source, mon guide et ma récompense. Je choisis de t'honorer dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve, car tu es digne de toute ma confiance. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Ouvre mes yeux pour voir comme Dieu voit, ouvre mes oreilles pour entendre sa voix, et fortifie mes pas pour marcher dans sa voie. Apprends-moi à vivre chaque instant en dépendance de toi, à reconnaître ta main dans chaque bénédiction, et à t'adorer même dans les défis. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière. Si quelqu'un se sent loin de toi, ou lutte pour te donner la première place, attire-le à toi, par ton amour. Montre-lui que tu n'es pas seulement un Dieu qui donne, mais un Père qui aime et qui guide. Révèle-toi dans leurs moments de doute, et donne-leur la conviction que t'honorer en premier est le chemin vers une vie véritablement bénie. Père, je t'élève cette journée, cette semaine, et tout ce qui vient. Sois mon guide, mon protecteur et ma lumière. Merci parce que lorsque je choisis de te placer en premier, je ne manque de rien d'essentiel. Merci pour la paix, pour la faveur, pour la provision et pour la force que tu envoies dans ma vie. Je t'élève cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour moi et qui vit éternellement. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen.